Alléluia, gloire à Jésus. Force et puissance à l'alpha, à l'oméga. Force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Éternellement Dieu, mon roi, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour, ta présence. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Déclarons que tout esprit impur, tout démon, Seigneur, se levant contre ce message soit lié dans le ciel comme sur la terre et jette en enfer au nom de Jésus-Christ. Merci par tout ce message, Seigneur, va parcourir. Que ta puissance jaillit au Saint-Esprit afin d'éclairer, de toucher, Seigneur, de restaurer, de fortifier, de redresser, Seigneur Jésus, et de consoler. Merci, toi qui es le consolateur. Merci, toi qui es la force. Toi, Saint-Esprit, qui souffle des 4 vents pour te poser sur ce cœur, cette âme disposée. Seigneur Jésus, pour vraiment encore que ton message, Seigneur, soit vraiment accepté et pénétré au plus profond des cœurs, Seigneur, afin de le recevoir pleinement et d'en être guéri. De comprendre, Seigneur, aussi, et de pouvoir se préparer. Merci pour ta parole qui régénère, tel inondé, qui fortifie, qui redresse et qui guide. Sois béni pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Amen. Dans la première vidéo que nous avons libérée en ce jour, nous avons le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 à lire. Nous délivrons donc ce message pour toute l'Église. L'Église, c'est toi, mon frère. L'Église, c'est toi, ma sœur. Alors soyez abondamment bénis, lire et méditer. Et gardez toujours son cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Gardez sa croix, gardez toujours son cœur pour notre Dieu puissant. L'aimant de toute notre force, toute notre intelligence, l'aimant de tout notre cœur. Car Dieu est vivant et Dieu t'aime infiniment. Dans cette dernière ligne droite, il faut tenir ferme et être encouragés les uns les autres afin de garder Jésus vivant pour cette dernière ligne droite et tenir bon jusqu'au bout dans la constance, la persévérance, la charité, l'amour les uns pour les autres vraiment et garder vraiment son cœur pour l'éternel Dieu qui est vivant et fidèle. Sa parole s'accomplira certainement. Garde-toi de tout peur, garde-toi de tout ce qui va arriver, garde-toi, sanctifie-toi davantage car Jésus t'aime infiniment. Tu es la prunelle de ses yeux et il t'aime infiniment. Nous lisons donc Apocalypse chapitre 3 à l'église Sardes. Nous disons toujours que l'église, mon frère, c'est toi. L'église, ma sœur, c'est toi. Donc le Seigneur s'adresse donc à tout un chacun. Soyez bénis. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Relève-toi. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie, défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de Dieu, aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la et repens-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes? Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes conduits toujours par le Saint-Esprit. Nous allons aller parcourir maintenant le livre de Saint Matthieu. Alléluia, gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Ne perdons plus de temps, les jours tirent à la fin. Voici Jésus revient, il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour le temps comme celui-ci. Nous choisissons de te suivre. Laissons tout derrière nous, nous porterons notre croix. Et si nous devons mourir, en toi nous aurions la vie. Ô Seigneur, nous t'adorons et te louons. Gloire à Jésus-Christ, nous terminons par le livre de Saint Luc, chapitre 21, verset 29. Soyez bénis. Et il leur dit une parabole.
Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même en leur regardant que désormais l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous continuons au verset 34. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, versets 29 à 36. Soyez bénis, veillez, gardez votre cœur pour le Seigneur, parcourez les Écritures, méditez, lisez. Enfants de Dieu, vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde. La lumière ne peut être cachée sous un boisseau, mais elle doit luire. Cette lumière, c'est l'Évangile qui est en vous. Cette lumière, c'est le Verbe qui est en vous, qui demande encore d'être l'espoir du monde, le sel de la terre, de continuer à propager encore l'Évangile, de vous redresser. Relevez-vous et redressez-vous, annoncez encore l'Évangile. Soyez le modèle de Jésus-Christ dans ce monde. Soyez le modèle et une grande lumière dans les ténèbres. Soyez le modèle dans vos familles, dans vos entourages, dans vos quartiers, dans votre ville. Soyez la lumière dans vos pays, partout où vous êtes être de lumière. Demeurez dans la lumière toujours, afin d'être trouvé vraiment digne. Demeurez dans la lumière. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, déclare le Maître Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, l'Alpha et l'Oméga, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous y allez et porter des fruits. Demeurez en Jésus, comme des simples sarments. Demeurez sur cette vigne, comme des simples arbres qui ont besoin de la sève qui monte jusqu'à l'arbre pour porter des fruits. Demeurez en Jésus-Christ. Soyez braves et courageux. Jésus-Christ est la puissance, la force qui te guide chaque jour. Alors soyez bénis, partagez massivement le message du Seigneur, la parole véritable qui vient pour restaurer, guérir. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il guide encore, le sauveur de l'humanité, le sauveur qui vient pour sauver. Et le jour du Seigneur est déjà là. Alors soyez braves et courageux, persévérez, frères et sœurs, demeurez bénis, demeurez dans le veille, la prière, afin que ce jour ne fonde sur vous comme un grand filet, endormi dans les choses du monde. Réveillez-vous, sortez de Sodome et de Gomorrhe, sortez de Sodome et de Gomorrhe, rentrez dans l'arche et restez éveillés, vous qui êtes lumière du monde. Sanctifiez-vous tous les jours, sanctifiez-vous davantage. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et persévérez encore à annoncer l'Évangile. Persévérez, lisez beaucoup et méditez. Priez beaucoup en tout temps. Restez éveillés. Jésus-Christ vous aime. En ce jour, le message du Seigneur, nous avons libéré dans le livre de l'Apocalypse 3, chapitre 3, et nous avons aussi lu le livre de Saint Luc, chapitre 21, versets 29 à 36. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Paix et grâce à vous. Jésus-Christ est la porte. Nous le montrons encore dans beaucoup de visions, où il demande aux familles de se réconcilier, aux enfants de laisser l'orgueil, de laisser tout ce qui est mauvais, d'obéir à leur père, à leur mère. Il demande aux enfants d'être obéissants dans les familles, au lieu d'être vraiment soumis à la parole du Seigneur, de méditer, de lire et d'être éveillé, de sortir de la fornication, le vol, l'impudicité, le maître et tout ce qui est idolâtrie, de sortir de toutes ces choses, de redresser la tête, de prier beaucoup
Priez beaucoup. Demandez à Jésus-Christ de venir à votre aide, car il est là, il tend sa main. Il dit, je n'abandonne pas celui qui vient à moi. Alors tends ta main, quel que soit ce qui peut te faire chanceler ou tomber. Redresse-toi et relève-toi. Crie à ton Dieu et il t'exaucera. Crie à ton Dieu. Ton Dieu est là pour t'écouter, te restaurer et que toi, tu sois obéissant à sa sainte voix, car sa sainte voix demeure dans le Verbe. Le Verbe est Jésus-Christ pour te guider en son esprit tous les jours. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'en montrerai les choses cachées. N'aie pas peur de demander à ton Dieu. N'aie pas peur de demander à ton Dieu. Lorsque tout va mal, crie vers ton Dieu. Lorsque tout va bien, crie vers ton Dieu, qui soit la joie, celui qui te tient, qui te maintient, qui te bénit, est toujours près de toi et il ne demande qu'à t'aimer. Il ne demande qu'à te restaurer. Il ne demande qu'à te conduire vers cette large vallée d'eau qui coule, limpide, qui te vraiment rassasie et te guide chaque jour. Il est un toit de repos. Alors confie-toi dans l'Éternel, confie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole du Seigneur est pour toi, mon frère. Cette parole du Seigneur, ce message en ce jour est pour toi, ma sœur. Soyez donc bénis, enfants de Dieu, soyez bénis, enfants de lumière, et persévérez car Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha.